الحمد لله نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الأمة ونصح الأمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغور الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الأحباء في الله أيها الإخوة في الإسلام طبتم وطابت ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام جعلنا الله نحشر في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه شريف شربة لا ندمع بعدها أبدا نسأل الله العظيم أن يثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler encore de la foi. Nous le faisons ainsi à cause de son importance dans la vie de l'être humain. Chaque moment, chaque instant, dans tous les endroits, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi, surtout dans les moments de trouble, de tentation, de déclin, de fitna, de ibtila, devant les shahawat, devant les shubuhat. Nous avons besoin vraiment de la foi. Nous devons alors œuvrer chaque jour, chaque moment à la fortifier et essayer de la augmenter. Et on sait très bien, comme nous l'avons dit, cela ne peut se faire que par la science, par le savoir. C'est pour cela que notre besoin vers la science est très important et grand. C'est pour cela Ahmad ibn Hanbal il disait que le besoin des gens envers la science, les besoins des gens de la science est plus important que leurs besoins de nourriture et de boisson. Car ils n'ont besoin de la nourriture et de boisson qu'une fois ou deux fois par jour. Quant à la science, ils en ont besoin autant de fois qu'ils respirent. Autant de fois qu'ils respirent. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous allons parler de la foi, mais nous allons parler comment acquérir la science. Comment acquérir la science, de qui vraiment on doit acquérir la science. D'abord, il faut que nous soyons d'accord, c'est de quelle science que je parle. C'est de quel savoir que je parle. Car le savoir religieux différencie deux choses très importantes qu'on appelle al-ilm wal-ma'rifa. Huna na'ni ma'rifatullah. Ma'rifat Allah. Connaître Allah. On apprend la religion, on apprend sur Allah, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Ça fait deux. C'est deux choses qui sont très différentes. Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on le connaît? Ça, vous le trouverez dans Surat Hujurat quand Dieu parle des Badouins. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله
لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Quand il médite sur ce verset, Dieu le Très-Haut, il parle des Bédouins qui dit que nous avons la foi. Il dit, dans le Coran, Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, vous n'avez pas encore la foi. Non, il dit qu'ils ont la foi. Il dit non, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt que nous sommes simplement soumis. Quant à la foi, il n'est pas encore pénétré dans vos cœurs. Non. Donc, qui sont donc qui ont la foi, la véritable foi? Ceux qui croient à Allah et à son messager. Par la suite, ils n'ont point douté. Par la suite, ils n'ont point douté. Donc, c'est pour cela que le savoir religieux dit Al-Yaqin, Ruh A'amal al-Qulub, Kama Annaha Ruh A'amal al-Jawarih. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi, mais c'est une foi morte. C'est une foi qui est malade. Il n'a pas d'âme. Car l'âme de la foi, c'est quoi? C'est la certitude. C'est Al-Yaqin. C'est pour cela que le savoir religieux dit la foi, son âme, c'est la certitude. Et ça, on le voit في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ce chapitre qui est court mais qui est concis et qui contient beaucoup de renseignements, beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons. Dieu parle des gens qui ont été dupés par ce bas monde. Il dit la course aux richesses vous ont distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. C'est-à-dire les gens courent derrière la richesse, mais ils ont oublié qu'ils vont mourir jusqu'à ce que la mort les saisit, on les porte dans la tombe. Et ça, c'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, la course aux richesses, c'est plus féroce qu'avant. Les gens ont oublié complètement qu'il y a la mort. Il dit, vous le saurez, certainement. Il répète encore, vous le saurez. Si vous saviez des sciences certaines, si vous saviez des sciences certaines, vous verrez la fournaise. C'est-à-dire voir, croire comme si tu le vois. Et ça, c'est très important. Les gens, quand tu œuvres quotidiennement, tu penses même que, est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils vont mourir? C'est pour cela qu'un savoir religieux, il dit, c'est Hassan al-Basri, يقول ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. Je n'ai jamais vu une certitude qui ne contient aucun doute, qui ressemble à un doute qui ne contient aucune certitude que la mort, à cause du comportement des gens vis-à-vis de la mort. Quand tu regardes les gens, tu te demandes vraiment, est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils vont mourir? Oui, tout le monde connaît. On a appris qu'on va mourir, mais est-ce qu'il a la certitude? Le comportement dit autrement. Donc, ici, il dit, si vraiment ils savaient qu'ils allaient mourir, non, il n'allait pas faire cette course-là. La course-là, il n'allait pas les distraire vraiment. C'est pour cela qu'un savoir religieux dit, si on m'enlevait le voile entre moi et le paradis et l'enfer, cela n'augmentera rien à ma foi. Les gens se sont étonnés. Ils disent pourquoi? Il dit لأني قد رأيتهما من قبل فقيل له كيف رأيتهما قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit si on enlevait ce voile-là, cela n'augmentera rien ma foi. Il dit comment? Il dit c'est parce que je l'ai déjà vu. Comment tu l'as vu? Je l'ai vu à travers les deux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des gens, ils voient, c'est comme s'ils voient, ils avaient la certitude. Et cette certitude, quand on ne l'a pas, c'est que la foi devient morte. C'est pour cela qu'il faut définir d'abord qu'est-ce que tu cherches. C'est d'apprendre quelques renseignements sur l'islam, ou c'est de chercher à connaître Allah. Ma'rifatullah. Et ça c'est très important. Et ça, pour connaître Allah,
ابن القيم الجوزي يقول لمعرفة الله بابان واسعان. Baban wasi'an. Il dit connaître Allah passe par deux portes. Ayatul Qur'an, at-ta'ammul wa tafakkur fi ayatul Qur'an kulliha. وباب الثاني الفقه في أسماء الله وصفاته الكمال والجلال. Il dit pour connaître Allah, ça passe par deux portes. C'est le Coran, c'est ça, et aussi par les noms et les attributs d'Allah. C'est avec ça ça nous procure vraiment cette certitude. Ceux qui ont cette certitude, c'est eux qui ont la foi forte, ferme, solide. Je donne un exemple, par exemple, à Qarun. On prend l'exemple comme Qarun. Inna Qarun kana min qawmi Musa wa ba'a alayhi. Wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu' bil usbah ulil quwwa. Idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Inna Allah la yuhibbul farihin. Vous avez devant une personne qui est riche. Sa richesse, comment on peut l'évaluer? Les clés des trésors pèsent lourd à tout un band des hommes forts. On peut dire par exemple une équipe de baseball ou une équipe de quoi. Ils auront la difficulté de transporter ces clés. Donc, cette personne, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Nous sommes devant une richesse qui sort dans tout son apparat. Une personne qui est tellement riche sort avec toute sa richesse. Les personnes le voient. Vous avez deux groupes. Ces deux groupes, ils sont tous croyants. Dieu le Très-Haut dit, il dit, ceux qui sont attachés à ce bas monde, il dit, si seulement nous avions comme ce que a Corée, ils ont souhaité d'avoir la même chose que Corée. Car Dieu lui a donné une immense richesse. Quant à ceux qui ont été donnés le savoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, malheur à vous. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et accomplit une bonne œuvre. Mais ne reçoit cette récompense qui est ce qui endure. Vous allez trouver que cette personne, le groupe-là qui parle, qui ont le savoir, ils avaient la certitude que l'au-delà, qui les attend l'au-delà, est meilleur de ce qu'ils voient devant eux. Quant à l'autre, ils croient mais ils n'avaient pas la certitude. Leur comportement changera radicalement lorsqu'ils auront la certitude. Dieu le Très-Haut dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْ كَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْ كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Imaginez-vous, première, ils ont souhaité d'être à leur place. Dieu fait que la terre l'engloutit complètement devant eux. Dès qu'ils ont vu ça maintenant, ça on dit ilmul yaqin. Ilmul yaqin ou ayn al yaqin. Ils ont vu certainement avec l'œil de certitude que non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent si Dieu ne nous a pas accordé sa faveur, nous aurons vraiment subi le même sort. Ils ont considéré leur pauvreté à cet instant, ainsi, la deuxième partie, meilleure, une faveur de la part d'Allah. Alors qu'ils pleuraient, ils souhaitaient d'être à sa place. Et ça, quand tu médites le verset coranique, tu vois vraiment cette situation devant toi. Beaucoup de gens, quand tu regardes la situation de certaines personnes, comment ils sont riches, comment ils se demandent, ils souhaitent d'être à sa place. Tu te demandes est-ce que vraiment ils sont croyants. Quand tu es croyant, tu ne dois pas souhaiter ça, car tu sais, Anallah ahkamul hakimi. Il est le plus juste des juges. Il est le plus sage des sages. Ce qui t'a donné, c'est ce qu'il te mérite. Et ça, c'est très important. On ne dit pas que d'être fainéant, de ne pas œuvrer. Non, tu prends les mesures qu'il faut pour arriver à certaines choses, mais à la fin, ce que tu as, contente-toi de ça. Et Dieu le Très-Haut nous parle de cette certitude. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Nous avons dit que notre savant
il dit que la porte vers la certitude, vers le savoir, vers la connaissance d'Allah passe par les noms d'Allah et le Coran. Il ne parle pas dans le vide. C'est des gens qui ont médité le Coran, ils ont tiré leurs leçons du Coran. Et ça vient de ce verset. Quand Dieu le Très-Haut dit, les croyants ne sont que dont les cœurs réfrémisent à l'invocation d'Allah. Quand on mentionne Allah, le cœur tremble. Et quand on les récite, les versets coraniques, cela leur augmente la foi. Quelle est la conséquence? Ils placent leur confiance à Allah. Ils placent leur confiance à Allah. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Voici les croyants, les vrais croyants. Donc c'est très, très important. Et cette croyance, nous l'aurons à travers le nom. Plus que la personne a une connaissance approfondie sur les noms, les attributs d'Allah, plus cela le pousse à craindre Allah, à l'aimer, à l'adorer et à susciter d'espoir auprès de lui. À susciter d'espoir auprès de lui. Donc c'est très important de méditer sur le Coran. Ce n'est pas le lire rapidement, non, c'est méditer sur le Coran. Méditer sur le Coran et aussi sur les noms d'Allah et les attributs d'Allah. L'islam, c'est une religion de savoir et de science, de raison. Ça, c'est très important. Celui qui est le père du monothéisme, des trois grandes religions, qui est Abraham, quand tu vois son cheminement vers son Seigneur, est basé sur l'intelligence, sur la raison, sur la science. Ça, c'est très important. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين C'est ainsi que nous montrons à Abraham le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit parmi de ceux qui croient avec conviction. Parmi ceux qui croient avec conviction. Ce n'est pas tout le monde qui croit avec conviction. Des fois, tu entends des gens dire des choses devant la tentation ou devant des shubuhat qui sévissent actuellement dans le monde. Tu vois un musulman parler, si tu te demandes depuis quand tu es musulman. Depuis quand tu es musulman? C'est quoi? Donc c'est très important de connaître Allah. Ce n'est pas seulement apprendre quelques lignes ici et là, mais c'est de connaître Allah. Et ça c'est très très important. Et Abraham a fait ce cheminement. Au début il dit, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفِلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Il regarda d'abord le ciel. Il vit l'étoile. Il dit, voici mon Seigneur. Quand il est disparu, il dit, non, je n'aime pas ceux qui disparaissent. Le mot, je n'aime pas ceux qui disparaissent, est en train de chercher un attribut propre à Allah qui est l'éternité, l'éternel. Tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Place ta confiance à le vivant. Oui, nous sommes tous les vivants. Mais à la fin du alladhi la yamut, celui qui ne meurt jamais. Donc lui, il a cherché l'éternité. Et l'éternel, il a vu l'étoile, il dit c'est mon Seigneur. Quand il a disparu, non, il dit c'est pas ça. Il vit alors la lune, c'est pas encore ça. Le soleil, hada akbar, non, c'est pas encore ça. Qala ya qawm inni bari'un mimma tushrikun. Inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard. Hanifan wa ma ana min al-mushrikin. Alors dirige mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Je me suis mis à lui. Et donc c'est très important. Donc le musulman, quand on parle de la science religieuse, quand on parle de savoir, on parle al-ma'arifa, al-ta'rif Allah. Que tu connais Allah. Et ça c'est très important. Connaître Allah, cherche à connaître Allah. Et c'est ce que les savoirs religieux ont cherché. Et les gens divergent dans ça. Plus tu connais Allah, plus tu l'aimeras. Plus tu approfondis ta connaissance sur ses noms et sur les versets coraniques, plus cela te poussera à être sincère. Car quand on n'arrive pas à cette certitude, c'est du problème. C'est du problème. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de savoir sur Allah. Ils sont croyants par quoi? Par tradition. Ils sont croyants par Allah, par quoi? Par coutume. Il dit la ilaha illallah, quand tu le demandes, peut-être c'est plus proche de l'expression que la foi. C'est plus proche de l'expression que la foi. Ça ne vient pas au fond de leur cœur. Donc c'est très important. Les Arabes, qu'on a dit, lam tu'minu,
Vous n'avez pas encore la foi, mais plutôt vous êtes soumis. Combien de fois ils sont nombreux aujourd'hui? Donc c'est très important de connaître Allah et d'approfondir sa connaissance à Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Approchez-vous, il y en a des gens qui sont arrêtés derrière. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Chers frères et sœurs, nous mettons l'accent sur la foi et sur la solidité de la foi, car il est la meilleure des remèdes devant cette tentation qui sévit actuellement le monde. Et le musulman entend shubuhat, il est devant des shahawat, il est devant le média, devant beaucoup de choses. Il est très important vraiment que tu revoies ta foi. Essaie de l'augmenter, de le renforcer. Et ça, c'est très important. Et l'épaisseur, quand on dit la foi, c'est comme une corde. Une corde. Le hablillah. Et l'épaisseur, c'est la certitude. C'est la certitude. Il y en a, l'épaisseur est très grande. Même si tu mets une montagne là au-dessus, ça ne tombe pas. L'autre, même un araignée, va vraiment le faire couler. Donc c'est très important. Et ça passe impérativement par le savoir. Par le savoir. Et vient alors, c'est pour cela que les savants nous disent Al-yaqin istiqrarul ilm fil qalb. Al-yaqin istiqrarul ilm fil qalb. Quand la personne connaît quelque chose et ça stabilise, ça tranquillise, c'est ça la certitude. Et quand la personne a la certitude devant les tentations, que ce soit shubuhat, que ce soit shahwat, que ce soit ibtilat, il ne sera pas ébranlé. Et ça c'est très important. Pour cela il dit Al-ilm qad yadkhulu fihi ashak. Amma al-yaqin la yanaluhu shak abada. Vient alors une question fondamentale. De qui on doit prendre notre religion? C'est très important. C'est-à-dire, quand tu vois les gens servir sur le net, ah j'ai entendu ceci, ou médias, j'ai entendu ceci. Oui, on écoute les médias, on sert d'internet pour enrichir ce que nous connaissons déjà. Mais fonder son savoir, sa croyance sur les informations que tu entends ici et là, ah, c'est une erreur. Demandez les gens du rappel si vous ne le savez pas. Ibn Sirin, il y en a qui disent que c'est Anas ibn Malik, il dit Inna hadha al-ilma dinu. Inna hadha al-ilma dinu. Fanzuru mimman ta'khuduna dinakum. Il dit cette science religieuse est une religion. C'est la religion même. On vient de dire que la foi est importante. Et il est basé sur la science. Donc la science est aussi importante que la foi. La foi. La nature de ta science, de ton savoir va refléter sur ta foi. Et ça c'est très important. Ceux qui ont une connaissance corrompue, ils ont vraiment une foi corrompue. Donc c'est très important de qui tu prends. Et quand tu regardes l'histoire, cette histoire un peu triste, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Talib, en agonie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La ilaha illallah, kalima ashfa'u laka biha illallah. Et tu dis, en agonie, il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Mohammed est son messager. Avec cette parole seulement, j'intercéderai pour toi dans l'au-delà. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas dit? C'est des compagnons, des mauvais compagnons, qui étaient Abu Jahal, Umayy ibn Khalaf. Ceux qui étaient autour de lui, c'est eux qui l'ont empêché de le dire. Donc c'est très important, dans ton cheminement vers Allah, il faut savoir à qui tu accompagnes, qui est ton ami, qui tu parles. Quand vous parlez de ce bas monde, non. Mais la personne qui n'a aucune connaissance de la religion, ou tu sais, comme on dit, Faqir chez Layouti, celui qui n'a rien ne va en donner. Donc il faut savoir de qui tu prends. Dieu le Très-Haut nous demande, quand tu ne sais pas, demande les gens de zikr. Le Coran est très précis. Il n'a pas dit ilm, là, il dit zikr. Quand on quitte, fasa'u ila zikrillah, le zikrullah akbar, ceux qui se rappellent. Car comme on a dit très bien, que l'ignorance n'est pas seulement la personne qui ne connaît pas, mais ce qu'il connaît, ce n'est pas la vérité. Ou ce qu'il connaît ne veut pas selon sa connaissance. Et combien de fois ils sont nombreux? Donc la personne de quelle tu prends ta religion, il faut regarder c'est qui. Quel est son comportement?
quelles sont ses références, car ça déterminera vraiment ça. Et malheureusement, souvent les gens, ils basent leurs connaissances sur Internet, ou sur Facebook, ou sur des compagnons, de mauvaises compagnies, qui vraiment arrivent à les faire douter de leur... Car quand ils voient certaines gens sont en train de se demander, poser certaines questions, tu te demandes depuis quand tu es musulman? Je suis né musulman. Mais comment? C'est maintenant que tu commences à chercher ta religion. Et c'est sur ces informations-là que tu bases, tu fondes ta foi. Donc c'est très important de faire attention à notre foi, de la fortifier, de la solidifier. Ça passe par la science. De quelle science je parle? La connaissance réelle d'Allah. An ta'rif Allah, an ta'bud Allah, ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Imaginez-vous. قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. C'est incroyable. Ils sont devant Pharaon et son armée. On ne peut pas voir quelqu'un cruel que Pharaon. Non, tu ne peux pas le voir. C'est leurs enfants qui les arrachaient pour les tuer. Et cette fois-ci, c'est toute la communauté qui est en danger, qui va être vraiment périe, effacée complètement sur la surface de la terre. Ils partent, voici la mer, à perte de vue. Ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Et voici Pharaon avec son armée. Ils sont tout prêts. لما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Quand les deux groupes se sont vus, la communauté de Moussa, ce groupe, il dit, ils auront nous rejoindre. Qu'est-ce que Moussa dit? Il dit qu'Allah. Le mot qu'Allah, ça veut dire jamais. Jamais, avec certitude. Inna ma'i rabbi sayahdin. Mon Seigneur est avec moi, il va me guider. Cette certitude est basée quoi? Sur la connaissance réelle d'Allah. Que Allah est capable de tout. Et Allah est capable de tout. Et cette connaissance aussi fait que la personne, quand il est devant l'ibtila, ya'rif wa anta ahkamul hakimin. Qui a dit ceci? Wa anta ahkamul hakimin. C'est Nour. Il dit ça. Wa nada Nuh rabbahu. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Ici, il voit son enfant en train de noyer, en train de périr, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu es le plus juge des juges. Toi qu'il arrive, que tu le sauves, ou que tu décides de le faire périr, tu es le juge des juges. Et Abraham alayhi salam qui a fait ce cheminement, quel est le résultat? قال يا بني إني أرى في المنام أني قال إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى. On ne peut pas avoir une certitude dans la foi plus grande que ça, plus supérieure que ça. Qu'une personne, il va dire à son enfant unique, il y en a qui l'ont, Abraham l'a eu à l'âge de 100 ans, d'autres disent 110 avec elle, en tout cas à l'âge de vieillesse. Et c'est l'enfant unique va lui dire, je me vois, pas un ange qui est venu le dire, ou Dieu qui l'a parlé directement, mais dans le songe, dans le rêve, que je me vois t'immoler. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras sur Dieu levé parmi les endurants. C'est cette certitude que nous devrons vraiment chercher d'avoir. Et cette certitude ne va être ébranlée par des informations ici et là, par des événements ici et là. Car ça nous a trouvé musulmans et nous reste musulmans. Car le musulman n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Alhamdulillah, tout n'est pas rouge. On va voir, alhamdulillah, qu'à New York, c'est une bonne nouvelle, que les musulmans ont 2 congés. Il y a 2 congés fériés dans les écoles, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Et ça, c'est très important. Donc, c'est officiel que les enfants, l'école sera fermée pendant ces 2 fêtes qui sera férié officiellement à New York. Donc nous prions que ceux qui font de conjectures ou douter ou en train d'imaginer certaines choses qui ne sont pas conformes à la vérité arrivent vraiment à voir les choses claires. Que le musulman, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa dima'ihim wal mujahid man jahada nafsahu fi sabilillah. Donc c'est ça le musulman. Le musulman, quand il te fait tort, c'est qu'il ne s'est pas conformé aux exigences de l'islam. S'il se conforme, c'est quelqu'un que tu aimeras vraiment rester avec lui. Et Moubarak,
avait une maison, il avait un voisin qui était juif, et ce voisin a mis sa maison à vendre. Mais le prix était 3 fois plus cher que normal. Les gens lui demandaient, mais comment tu peux demander ce prix? Il dit, le prix est 1/3. Les 2 tiers, c'est le voisinage de ce musulman. D'être son voisin, ça coûte 2 fois plus que la maison. C'est ça. Donc le monde, s'ils ont perdu parce que les musulmans se sont éloignés des enseignements clairs de l'islam. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc si les musulmans revenaient sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a pu vraiment réunifier le péninsula et qui a gagné le cœur de 2 milliards et quelques personnes, vraiment, le monde ne sera pas là. Donc revenons vraiment sur notre foi, fortifions-les, solidifions-les devant toutes ces tentations qui sont devant nous. Alhamdulillah, ala hatta wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Nous avons nos frères qui hier et la semaine dernière m'a demandé que sa femme est malade. Nous prions que Dieu lui accorde la santé et à tous les malades. Et vous savez, il y avait l'un de mes oncles qui me disait ça, que chacun de nous, dans l'audience, tu trouvais chacun de nous a quelque chose qui le gêne, qui le fatigue. Il y en a qui disent mon genou, d'autres disent mon dos, d'autres disent c'est hypertension, d'autres disent c'est diabète. C'est quelque chose qu'Allah a assigné à toi pour te pousser petit à petit. Mais finalement, il aura raison sur toi pour te mettre dans la tombe. C'est comme ça la vie. Donc on prie pour soulager ou éloigner, allonger le temps, mais finalement c'est la mort. Et nous prions vraiment que Dieu nous accorde une bonne fin. Et nous avons une sœur aussi qui a perdu son père. Il demande vraiment que nous prions pour son père. Nous prions que Dieu lui accorde sa miséricorde, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont procédé. اللهم اغفر له وارحمه واكرم له وسيم دخله وان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا رب الرحمن الرحيم. نسال الله العظيم رب العالمين ان يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. نسال الله العظيم ان يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم انا نسالك ان تشفيه وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا الإيمان بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب الرحمن الرحيم. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nous vraiment sollicitons votre générosité. Il y a des travaux qu'on peut faire, donc nos frères vont passer. Inch'Allah.